Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, l'automne est déjà là et du coup j'avais très envie de vous refaire des DIY pour cet automne, pour décorer votre chambre, votre bureau, votre table de chevet ou tout simplement votre appartement. Voilà, je vous en ai prévu 3 qui sont vraiment faciles à réaliser et à la portée de tout le monde. J'espère que ça va vous plaire et on va commencer tout de suite avec le premier DIY qui sont en réalité des petits bougeoirs à faire soi-même. Donc c'est ceux que vous voyez juste derrière. Pour ça, vous aurez besoin de mèches de bougies, de petites brindilles de bois, de colle, encore des brindilles et des petits pots en verre, autant que vous voulez, ainsi que de la cire cristal pour créer votre propre bougie. On va également se servir d'un pistolet à colle pour faire ces petits bougeoirs. Alors, que je vous explique, c'est très facile. Moi aujourd'hui j'ai décidé de faire mes propres bougies moi-même avec de la cire cristal. Donc du coup, tout d'abord je la fais chauffer à feu très doux jusqu'à ce qu'elle devienne complètement liquide. Pendant ce temps-là, avec mon pistolet à colle, je vais venir coller chacune des brindilles sur mon pot en verre. Alors, vous pouvez utiliser un pistolet à colle ou de la colle comme je vous ai montré tout à l'heure. Faites attention quand même, il faut que ce soit une colle tout matériau pour que ça tienne bien. Alors l'opération est un petit peu longue, effectivement il va falloir coller toutes les brindilles et faire une jolie composition. N'en faites pas dépasser en dessous parce que sinon ça va créer un petit décalage et vous allez avoir du mal à poser le bougeoir. Par contre vous avez le droit d'en faire dépasser au-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu long, mais c'est ce qu'il faut pour être joli. Moi j'ai pris des petits bouts de bois trouvés chez Botanique, genre dans le rayon lapin. Voilà, mais vous pouvez très bien prendre des bouts de bois, des brindilles que vous êtes allé ramasser en forêt. Mais comme je n'ai pas de forêt à côté de chez moi, eh bien j'ai choisi la facilité. Voilà à quoi ressemble le premier bougeoir. Donc vous voyez, il y en a qui sortent un petit peu au-dessus. Et ensuite j'ai passé de la colle en fait en spray un petit peu de partout, ça c'est vraiment une étape optionnelle et j'ai mis toutes les brindilles qui restaient et comme vous pouvez le voir elles viennent se coller en fait dans les trous. Alors ensuite on va venir passer à l'étape bougie, donc si vous ne voulez pas faire ça vous pouvez très bien mettre des bougies chauffe-plat complètement possible. Sinon comme moi vous mettez d'abord la mèche puis ensuite la cire cristal et il va falloir attendre que la bougie du coup se solidifie pour enfin pouvoir la faire brûler. Aujourd'hui j'ai pas mis de colorant ni de senteur dans la bougie, c'était vraiment histoire de vous montrer et comme je vous l'ai dit, si vous ne voulez pas passer par cette étape là vous pouvez très bien mettre des petites bougies chauffe-plat à l'intérieur et ça va seulement faire des bougeoirs, pas besoin de créer vous-même votre propre bougie. Une petite option supplémentaire que j'ai pas dit, je suis venue mettre un petit bout de corde autour des bougeoirs parce que voilà, je trouvais ça plus joli. C'est pas du tout obligé, si vous avez du raffia par exemple, vous pouvez très bien venir en mettre également. Mais voilà, c'est une petite touche supplémentaire voilà, au niveau décoration des bougeoirs et donc voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaît, il faut quand même attendre on va dire une bonne heure avant que les bougies ne se solidifient. Donc voilà le résultat une fois terminé, c'est très facile à faire, vous pouvez même le bomber de la couleur de votre choix si jamais vous avez envie de changer un petit peu. Ensuite on va passer du coup au deuxième DIY, comme vous pouvez voir ce sont de nouveau des petits bougeoirs mais avec des pommes. Alors effectivement vous n'allez pas pouvoir les garder toute votre vie. Mais c'est quand même un concept assez sympa je trouve pour une soirée d'Halloween, pour un événement comme ça. Donc il vous faut simplement 4 pommes et 4 bougies chauffe-plat. Donc c'est vraiment hyper facile. Dans un premier temps je vais venir enlever toutes les bougies chauffe-plat de leur petit emballage. Et ensuite à l'aide d'un petit couteau, faites très attention quand vous faites ça à ne pas vous faire mal, à ne pas vous couper la main. Je vais venir enlever le haut du trognon de la pomme en forme de cercle tout simplement. Donc je fais ça d'abord avec un couteau pour m'assurer que les contours sont bien découpés. Et une fois que c'est fini, je repasse avec une cuillère et je vais tout simplement faire sauter, voilà, le petit morceau. Pour s'assurer que c'est la bonne taille, je vais mettre, comme vous pouvez voir, le reste de ma bougie chauffe-plat à l'intérieur. Là, je vois que c'est bon. Donc du coup, je vais pouvoir encore creuser un petit peu parce que si vous ne creusez pas assez, la bougie en fait va remonter. Donc on creuse et je place la bougie à l'intérieur. Ça n'a pas du tout besoin d'être parfait. Je vous rappelle que c'est l'automne et c'est souvent Halloween. Moi, c'est souvent pour Halloween que je fais ce genre de choses. Et ensuite, moi, j'ai pris des petits clous de girofle. Ça, encore une fois, c'est optionnel. C'est pour ça que je ne mets pas dans ce que vous avez besoin au début. C'est de la déco et je vais venir en piquer un petit peu partout comme une couronne en fait autour de la bougie. Et si jamais vous avez envie vraiment de vous casser la tête, vous pouvez très bien recouvrir absolument toute la pomme avec des clous de girofle. Voilà, mais bon, aujourd'hui j'avais pas très envie de faire ça. J'avais déjà fait un DIY comme ça l'année dernière pour Noël et là j'avais envie de quelque chose de plus facile. Donc faites attention quand vous rentrez les clous de girofle, ça risque en fait de faire soulever un petit peu la bougie. Mais voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce deuxième DIY. Et on passe maintenant à la réalisation du troisième DIY qui est de la customisation de potimarron qui est juste voilà mon étape préférée. Donc vous allez avoir besoin de pas mal de choses. On va d'abord se servir de peinture en bombe blanche, de la peinture dorée, de la peinture en bombe dorée, de potimarron, enfin voilà vous faites ce que vous voulez et on va se servir aussi de petits tampons.
Alors faites ça dehors, mais on va venir bomber en blanc dans un premier temps, un potimarron, donc il faut quand même y aller parce que moi la première fois je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas assez de peinture pour tout couvrir et il faut quand même que ça soit assez opaque, donc prévoyez quand même 1 ou 2 couches, voire 3 couches si jamais vous avez un petit peu de mal. Et ensuite avec de la peinture dorée, je prends mon petit tampon et je vais tout simplement venir faire des points polka dot dessus pour voilà, customiser et avoir quelque chose de mignon. Donc on place dessus, on tapote, et si vous voulez pas tapoter, vous pouvez très bien faire voilà, des petits mouvements circulaires comme je le fais là. Voilà, c'est une autre option, vous pouvez faire ça de la couleur que vous voulez, c'est juste adorable, j'adore ça et je trouve ça vraiment trop facile à réaliser. Vous pouvez en faire plein pour une décoration de table par exemple, ou pour une décoration pareil d'un appartement ou peu importe, mais bon voilà, c'est très facile à réaliser. Et concernant la deuxième qui est moi ma favorite et pourtant tellement simple, c'est juste un potimarron que je suis venue couvrir en fait de peinture dorée et j'en ai mis quand même 2 couches pour que ça soit vraiment opaque et que ça fasse des petites coulures sur le haut. Ça donne vraiment cet effet je sais pas, c'est un peu original je trouve, et je trouve ça hyper joli dans la décoration par exemple de ma pièce YouTube. Je trouve ça juste canon. Et puis écoutez, c'est tout pour cette vidéo DIY, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai hâte de voir vos reproductions sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est toujours pas fait et à vous abonner à ma chaîne YouTube pareil si ce n'est toujours pas fait. Quant à nous, on peut se retrouver dans ma dernière vidéo et sinon on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous, bye bye.